D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, exceptionnellement, je passe de l'autre côté du micro pour une interview avec Delaney, beat producer et également une amie depuis presque 20 ans. Dans cet épisode court, le premier d'une série annuelle, je fais tomber le masque, non pour vous parler de Digitalia, mais de mon histoire. J'avais lancé un sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez les podcasts courts ou plutôt longs. Et en fait, il y a eu beaucoup de réponses qui disaient plutôt courts, donc moins de 10 minutes. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Dil et moi avons préparé ce podcast. Donc, pour la petite histoire, j'ai rencontré Dil à l'âge de 12 ans. Oui. On était au cycle à l'époque de Pinchat, à Carouge. C'est juste. Et en fait, ça a tout de suite croché, quoi. Clairement. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, on est restés amis. Et donc, aujourd'hui, Dil m'accompagne pour toute la production de mon beat. Le A, B, C, D. Et aujourd'hui, je passe de l'autre côté du micro. Et c'est Dil qui va m'interviewer. Aujourd'hui, Dil se lance dans la production musicale après une carrière en tant que juriste. Et donc, en plus de m'aider sur la partie production de mon beat, elle m'accompagne aussi pour toute la partie contractuelle. Donc, merci beaucoup, Dil. Et puis, n'hésitez pas à nous transmettre votre feedback. Et puis, si vous avez des questions, on y répondra. Il n'y a aucune préparation qui est faite derrière ce podcast. Donc, voilà, s'il y a encore des questions en suspens, on y répondra. Merci beaucoup, Ophélie, déjà de me donner l'opportunité de t'interviewer. Et j'adore le fait qu'on fasse ça hyper spontanément, en fait. Donc, tu n'es pas au courant des questions que je vais te poser aujourd'hui. Et ouais, j'adore ça. Donc, merci beaucoup de m'inviter et me donner cette opportunité-là. Alors, c'est quelque chose pour moi qui est assez hors du commun, parce que c'est vrai que normalement, toutes les personnes que j'interroge au travers de mon podcast sont préparées. Donc, on prépare ensemble les questions. Elles ont la possibilité de revoir les questions et aussi quand même de préparer quelques bullet points. Que voilà, là, c'est la surprise. J'adore. Allez, commençons. Donc, tu sais que moi, j'écoute beaucoup de podcasts différents sur divers sujets. Et en fait, j'ai toujours aimé savoir un petit peu plus sur le background de l'hôte, en fait. Et ça me permet de contextualiser le contenu de ce podcast-là. Donc, dans cette même ordre d'idées, je voulais te poser quelques questions. Premièrement, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en fait comment est-ce que tu es devenue une experte en marketing digital? Parce que ton histoire est passionnante. Alors en fait, j'étais pas vraiment prédestinée à être une experte en digital et encore moins à tout ce qui touche à l'informatique. Pourquoi? Parce que mes amis, dont Dil, m'appelaient à l'époque Pierre à Feu. Oui, je confirme. Et en fait, c'est parce que j'ai reçu mon premier ordinateur à l'âge de 19 ans. Ce qui est donc extrêmement tard pour notre génération. Donc tous mes amis avaient déjà eu leur premier ordinateur à l'âge de 12 ans et moi j'avais un petit peu plus de 5 ans de retard. Et en fait, voilà, j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas les moyens en fait, de payer Internet à la maison. Encore moins les moyens de se payer un ordinateur. En fait, c'était un bien de luxe pour nous. Et donc, je me souviens, le premier ordinateur que j'ai reçu, ce sont mes sœurs et tous mes amis qui se sont cotisés pour m'en offrir un. Donc voilà, j'avais pas le budget pour m'acheter un Mac, malheureusement, à l'époque. Donc j'ai dû commencer avec un PC. Ma douleur fut grande. Et en fait, j'étais tellement nulle que je me souviens que je me mettais tout à l'arrière des amphithéâtres à l'université. Donc j'ai étudié en HEC, donc c'est des très grands amphithéâtres où on était 500 élèves. Et en fait, j'observais comment les autres étudiants utilisaient leurs ordinateurs pour que je puisse en fait apprendre d'eux. Mais quand je dis que j'étais vraiment nulle, c'était au point où je ne savais même pas taper un hâte sur un clavier. Je n'avais jamais créé un dossier sur un ordinateur. Je me souviens quand j'ai rencontré mon copain, c'est lui qui a dû m'apprendre. Donc j'étais une vraie pierre à feu. Enfin, c'était pas à moitié, hein, c'était même pas. donc voilà, je suis vraiment partie de rien en informatique.
Je me souviens que même en HEC, certains élèves avaient vraiment pitié de moi et que parfois, ils arrêtaient tout pour m'aider. Je confirme, je me rappelle très bien de cette période. C'est pour ça que je dis que ton histoire est passionnante. Mais continue. Et après, j'ai eu la chance d'être engagée en fait en parallèle de mes études au sein d'une société immobilière en tant qu'assistant comptable. Donc autant vous dire que c'est un métier qui est très informatique. En fait, on passe notre journée sur un logiciel comptable. Moi, c'était la première fois de ma vie que je voyais un logiciel. Je savais même pas utiliser Excel, donc pour vous dire, pour remettre les choses en contexte. Et en fait, j'étais tellement nulle que heureusement, mon bureau était placé derrière une autre collègue qui, elle, était trop forte en Excel. Et parfois, je l'observais, ça, pendant 10 minutes, travailler. Et j'étais là, elle a l'air d'utiliser une fonctionnalité que je connais pas. Donc après, j'allais sur YouTube et je tapais des tutoriels pour essayer de comprendre comment elle faisait. Et après, en fait, j'ai appris en observant et en copiant. Et surtout, grâce à YouTube, je pense que j'ai plus appris sur YouTube que durant mes études universitaires. D'ailleurs, on devrait créer un master YouTube. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. On devrait créer franchement une école YouTube parce que c'est vrai que nous, par contre, on fait partie de cette génération où on a eu de la chance d'avoir accès à YouTube. Chose que nos parents n'ont pas connue, en fait, clairement. Nos parents étaient condamnés à apprendre par cœur ou à se balader avec tous leurs livres avec eux. Exactement. Tandis que nous, on a toujours eu le savoir à disposition sur un téléphone. Et en fait, pourquoi le marketing digital alors que j'avais ces grosses lacunes en fait en informatique? Tout simplement parce qu'à l'âge de 17 ans, j'avais rencontré une amie de ma sœur qui travaillait en marketing, mais elle faisait du marketing traditionnel parce que c'était il y a plus de 13 ans, donc à l'époque, le marketing digital n'existait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ce type de métier pouvait combiner 3 dimensions, donc la partie analytique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'analyse de données. On essaye de comprendre le retour sur investissement en marketing. Une partie plutôt créative, où effectivement en marketing, on doit avoir des idées, on doit faire quelque chose de percutant, on doit avoir un storytelling, l'image est prépondérante. Et la 3e dimension, c'était la partie communication. Donc le marketing, généralement, doit travailler en étroite collaboration avec la communication. Et moi, en fait, ces 3 dimensions, c'était déjà ce qui me passionnait à l'école. J'adorais les maths, j'adorais les langues étrangères et j'adorais l'art. Et je voulais vraiment trouver un métier qui puisse combiner les 3. Donc, je me suis orientée, en fait, vers une voie en marketing. J'ai choisi HEC pour y parvenir, mais HEC, c'est une des voies pour y parvenir. Et je dis pas que c'est la meilleure, mais voilà, moi, j'ai choisi celle-là. Et après, j'ai pu me spécialiser à la fin de mon master en marketing digital parce qu'à ce moment-là, on était en manque de main-d'œuvre en Suisse, en fait. Et le marketing digital était gentiment en train de grandir, mais pas en train d'exploser. Les entreprises encore ne voyaient pas que c'était un métier à part entière avec une expertise. Et il y avait encore assez peu de vraiment création d'emplois, je dirais, dans ce domaine. Donc, j'ai pu me spécialiser par la suite. L'un des premiers domaines en fait, que j'ai appris en marketing digital à ce moment-là, c'était tout ce qui est web development. Donc là, pour moi, ça a été le trou noir. Oui, et en même temps, je pense que souvent, on dit qu'on choisit le métier qui nous sert de thérapie. Et je pense que c'était un tel trauma pour moi d'être aussi nulle en informatique que du coup, en fait, je me suis dit, j'y vais à fond et j'apprends à faire du développement web. Et en fait, j'ai adoré parce que ça a été la première tâche, je trouve, très concrète en marketing. C'est vrai qu'on peut y passer des heures, des semaines, des mois à faire un site internet, mais à la fin, c'est quelque chose de concret, de tangible, en fait. Et on voit vraiment le fruit de notre travail. Contrairement à d'autres tâches en marketing qui sont parfois plus ingrates, comme la gestion de projet, où parfois on passe des mois à faire quelque chose et à la fin, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi on a bossé. Ou d'autres, voilà, par exemple la gestion de budget aussi en marketing. Alors oui, on voit que l'argent part, mais au final, c'est pas très gratifiant. Donc ouais, je trouvais que c'était vraiment génial. Et là, j'ai vraiment eu la révélation. Je me suis dit, mais en fait, le marketing digital, c'est vraiment ce que je veux faire. Et donc après, par la suite, j'ai pu me former dans plein d'autres domaines. La chance qu'on a, je pense, les marketeurs, c'est que c'est un métier qui est tellement vaste qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On peut faire du développement web, mais on peut aussi faire de la gestion de campagnes payantes. On peut faire du tracking de données, on peut faire du montage vidéo, on peut faire du community management sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment infini. Et puis, et je pense qu'on n'est qu'au début d'une nouvelle ère, en fait. Les métiers du marketing digital aujourd'hui explosent, mais on n'est qu'au début. Clairement, clairement. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Et c'est vrai que
tu t'es beaucoup donné, tu as fait énormément d'efforts et c'est ta capacité aussi d'apprendre par toi-même, ce côté autodidacte. Et je vois que tous les jours, tu apprends, tu es hyper curieuse et ça, je pense que c'est une qualité que tes clients aussi adorent chez toi. C'est vrai que si j'avais plusieurs messages à transmettre, je pense que le premier, c'est croyez en vous avant de croire ce que les autres pensent de vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'école nous apprend à apprendre. Et donc, il faut bien être conscient que, quel que soit le diplôme que vous obtenez, c'est que le début d'une longue aventure, en fait. Il ne faut clairement pas se reposer sur ses lauriers en pensant que c'est bon, vous avez un diplôme, vous allez trouver un job et que vous allez être rémunéré toute votre vie. Non, personnellement, en tout cas, je me fixe des objectifs d'apprentissage tous les ans dans des domaines d'activité assez différents qui sont complémentaires avec mon métier, en fait. Et je me force à sortir de ma zone de confort. Donc, vous pouvez apprendre à sortir de votre zone de confort au travers des études, mais aussi dans votre vie personnelle, par exemple. En vous lançant des défis, comme avec Dil, on va participer à la Coupe de Noël. Ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Coupe de Noël, c'est une course folle dans l'eau froide du lac en plein mois de décembre, où on doit nager sur 100 mètres. Exactement. Donc en fait, on doit attendre dans le froid un certain temps. Après, on nous balance un seau d'eau dessus alors qu'on est à moitié nu en plein hiver avec le vent. Et après ça, on plonge dans le lac et on nage pendant 100 mètres. Et il n'y a personne qui nous a forcés. Donc, c'est vrai que... À ce qu'il paraît, ça fait du bien. Donc on vous redira. On vous redira si ça nous fait du bien ou pas.